Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Poker Actu le Mag. Nous sommes cette fois en Normandie puisque Deauville accueille l'étape française de l'European Poker Tour. Nous allons bien sûr entrer dans le casino et fouiner un petit peu. Et vous connaissez le principe de l'émission, on ne va pas faire de longues interviews fleuves. On va plutôt se focaliser sur le poker français, les joueurs de poker français. C'est tout de suite, mais juste avant, je vous propose de suivre les indiscrétions de Poker Actu le Mag. Le plus gros pot du poker télévisé s'est disputé il y a quelques jours. Regardez bien, 1 108 500 $ sur la table. Ce coup oppose Phil Ivey au jeune Tom Dwan. Une quinte pour chacun, mais c'est le duo pour Dwan qui rafle la mise. Ah oui, Phil Ivey fait un peu la gueule, forcément. On enchaîne avec du très sérieux puisque ça y est, la loi qui décide de l'avenir des joueurs de poker et des conditions de jeu en ligne a enfin été votée au Sénat. Sa mise en application dès juin est donc très probable, ce qui respecterait les propos du ministre de Budget, Eric Woerth. Pour faire court, les sites de poker devront effectivement s'acquitter d'une licence, mais cela risque surtout de bouleverser nos petites habitudes car, c'est confirmé, il faudra remettre tous les compteurs à zéro, fermer ses comptes pour en rouvrir d'autres et surtout, il faudra s'habituer à ne jouer qu'entre Français, même en tournoi. On savait que Tony Parker aimait le poker et qu'il s'y adonnait régulièrement. Il vient de le confirmer en signant un accord d'une durée de 3 ans avec un site de poker en ligne français. En contrepartie de son image, Tipeee aurait évidemment une compensation financière, mais aussi un droit d'entrée à plusieurs tournois internationaux. Il n'est donc pas exclu de le voir régulièrement assis autour des tapis verts. On sait également que sa charmante épouse, Eva Longoria, est elle aussi férue de cartes. Et il est possible que le deal l'ait incluse. Voilà sans aucun doute le couple le plus glamour du poker. Et on continue avec les people. Marjolaine, l'ex-héroïne de Greg le Millionnaire, a bien mené sa barque puisqu'elle est parvenue à conserver une certaine notoriété. Dernièrement, elle s'était rapprochée du milieu du jeu en animant une émission pour la chaîne Cash TV. Elle vient de passer à la vitesse supérieure puisqu'elle a été recrutée par un groupe de casinos. Elle va donc rejoindre une équipe de joueuses. Selon certaines rumeurs, son niveau de jeu ne ferait pas d'étincelle, mais connaissant son franc-parler, il y a de fortes chances qu'elle fasse du bruit. Toujours dans le chapitre des recrues, mais cette fois aux États-Unis, c'est Scott Ian, le guitariste du groupe métal Anthrax, qui a été signé par un groupe de jeux en ligne. Nous, on préfère qu'il joue au poker plutôt que de la guitare parce que ça donne ça. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que ça fait de jouer à Deauville? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière? Deauville, c'est comme Monaco, c'est le prestige. On est fiers d'avoir en France des endroits comme Deauville et qui peuvent organiser des tournois de cette envergure. C'est un site magnifique, l'organisation s'améliore de jour en jour et on est très heureux de participer à ces événements. Comme si on allait à Vegas, on n'a plus de raison d'aller obligatoirement à Vegas pour faire des tournois prestigieux. Alors tout au long de ce tournoi, le PT Deauville, on a essayé de prendre la température du niveau de jeu des Français, du style de jeu des Français et puis des particularités de jeu des Français. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Je crois que les Français n'ont plus trop grand-chose à apprendre des Scandinaves, puisque c'était l'exemple jusqu'à maintenant. Les Français se sont bien adaptés au style agressif et on a bien vu que tout au long de l'année dernière, les Français ont fait des performances presque surréelles, notamment celle qu'on connaît d'Antoine Saout, mais il y en a bien d'autres qui se sont distingués dans des EPT, qui ont fait des performances même dans des WPT, des premières places. Donc le poker français a énormément évolué depuis quelques années. Alors là, tu parles quand même de l'élite. Le joueur, on va dire moyen, le joueur amateur, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Le joueur amateur, comme le dit la définition, il reste amateur, il essaie d'apprendre. Et c'est vrai qu'en participant à ces tournois, si ça donne un petit peu à de la réflexion et analyse un peu les coups qui sont joués à table, il va pouvoir évoluer. Alors toi, tu as une grande connaissance des tournois internationaux. Comment peut se positionner la France par rapport à, peut-être pas Vegas, mais par rapport à d'autres villes importantes, Barcelone, Londres, qui sont elles aussi des grandes capitales du poker? Oui, ce sont des grandes capitales du poker, mais on voit que la fréquentation de Deauville, on est vraiment dans le vif du sujet, on a beaucoup évolué. Les casinotiers français, ça donne à beaucoup d'efforts malgré la dureté de la réglementation française. Ils s'adaptent et puis je pense que ça va évoluer dans le bon sens.
Toujours très chauvin, Roger. Hein. Bien sûr, non seulement chauvin, mais beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant avec Antoine Saoud, qui était le joueur du mois dans le numéro précédent. Salut Antoine, ça va? Salut, oui, ça va très bien. Alors, tu as joué évidemment aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, on s'en souvient. Qu'est-ce que ça te fait de revenir jouer en France? Ouais, c'est vraiment sympa, j'avais joué déjà le partouche à Cannes. Et donc le PT Deauville, ça va être la première fois que je vais le faire. Et j'espère faire un très joli truc. Est-ce que tu as, en ce qui te concerne, une attente particulière? Est-ce que tu as vraiment une volonté de gagner ici plus qu'ailleurs? Bien sûr, déjà en France, c'est vraiment sympa si je pouvais faire un résultat. Et même, voilà, je reprends les tournois. Depuis la table finale, j'avais fait des petits tournois, mais c'est vraiment le PT Deauville, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et j'espère faire de mon mieux et d'aller le plus loin possible ici, quoi. Est-ce qu'il y a une attente particulière du public français, des fans français à ton égard? Je pense pas. De toute façon, on a toujours besoin après de prouver ses performances, de continuer à faire des résultats. Donc voilà, j'ai envie d'en faire d'autres par la suite. Et je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a une pression peut-être, un peu plus de... Pas de pression, je joue mon poker juste. On te retrouve toujours avec la même sérénité, la même concentration, c'est vraiment fascinant. Hein. Ouais. Une autre chose, tu joues beaucoup dans les casinos américains. Là, on est dans une des plus belles poker rooms du monde. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu as un plaisir particulier? Pas vraiment, de toute façon on ne regarde pas trop l'aspect, on est vraiment concentré sur sa table et les adversaires. Donc l'extérieur, c'est voilà, joli quand on arrive dans un casino, mais après on pense plus à ça. Il ne reste plus qu'à te dire un mot bien français. Merde. Oui. Merci Antoine. Merci. Valet 10 pour 8-2. Ça devrait pas rester bien longtemps. Raise. Oh, Ah, raise. ça craque. Ça craque pas du tout. Pourquoi ça craque? Non, il essaie Ça d'arranger. joue en position contre un joueur qui gagne un gros coup, qui veut peut-être défendre son tapis, qui va peut-être folder facilement. Ouais, parce que Valet 10, il peut... Non, Valdis, peut-être pas il va pas passer parce qu'il sait jouer, mais. Non, mais je veux dire, après le flop, c'est pas forcément... Voilà. Il y a tellement de flops pas où il va forcément passer, facile. il va check fold, comme on dit. Yeah, 2 players. Puis il faut pas s'endormir à 3 joueurs. Hein. Circuit 2, Ça va C'est vite. 8-2, il faut vraiment qu'il vole le pot. Ou qu'il ait beaucoup de chance. Là, il joue vraiment Beaucoup de l'adversaire. chance, toi là, il y a qu'une chance sur 3. Ça va, il a assez. Ah. Oh. Non, là c'est pas bon. C'est encore pire. Oh, C'est catastrophique. Et il check, naturellement. 200,000. Tu trouves pas qu'il a misé un peu vite, Tristan? Raise. Bah oui, mais c'est pas un bluff, il a du jeu quand même. Ouais. C'est vrai que contrairement à d'habitude, il a pas pris son temps. 550. 550 000. tu penses qu'il peut encore s'en sortir? Il faut qu'il prenne son temps. C'est pas un très beau but qu'il a. Kranich vient de gagner un coup, donc il n'est peut-être pas dans l'humeur de bluffer un coup sur un flop comme ça. Et il faut que Tristan décèle quelque chose de fort chez Kranich. C'est un 2 qui change rien, hein. Est-ce que toi, tu penses que tu arriverais à te sortir de ce coup, Anthony? Je pense que oui. Oh, je pense qu'il ne peut pas payer. Et je pense que Tristan aussi va s'en sortir. Alors, il faut expliquer, Bah, j'espère. il n'y a pas 3 paires au poker. Hein. Donc il n'a pas de 3 paires 10, 8, 2. Le 2 compte pas. Il a 2 paires 10, 8. Le problème, c'est que si l'Allemand a, bon, évidemment un 10, mais une paire supérieure au 10 ou une paire de 9, il est devant. Ou un autre 8, Ou un autre 8, parce évidemment. qu'un autre 8, c'est un meilleur 8 en l'occurrence. Une jack. Donc il y a quand même beaucoup de mains qui le battent. Et je pense pas qu'il joue son tournoi sur un 8. Là apparemment, je pense qu'il va coller avec ses... J'aime pas cette tête. J'aime pas cette tête. Il espère que son adversaire est 7 et 9, Valet 9 ou Valet Dame. Il essaie de percevoir quelque chose, un détail. Aïe, Oh, il aïe, paye. aïe, aïe. Oh. Oh, You call? Call. Oh, c'est pas vrai. 10 jack. Mark. He's mark. Ah, c'est incroyable ce coup. He mark. C'est incroyable.
Je sais pas combien il reste à Tristan là, mais ça change tout. Hein. C'est plus du tout le même tournoi. 1 800 000, 840 000. Ils étaient quasiment à égalité, donc il a vraiment quasiment pour rien. Bonsoir Elki. Salut Alexis. Qu'est-ce que ça te fait de jouer en France? C'est vrai que c'est toujours spécial de venir en France, en plus c'est pas très fréquent pour moi et c'est seulement la 3e fois que je viens à Deauville, donc je suis très content que Deauville fait son retour l'année dernière dans le circuit européen et donc c'est toujours une étape spéciale et je vais vraiment essayer de encore faire de mon mieux ici. Est-ce qu'il y a une attente particulière auprès du public français, auprès des joueurs français? C'est toujours un peu particulier, c'est sûr, surtout que je viens pas très souvent en France pour faire des tournois en fait, donc il y a beaucoup de fans qui peuvent me voir qu'en France. Est-ce que ça rajoute de la pression de jouer chez soi avec son public? Oui, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus encore un petit peu plus de motivation si c'est possible, parce que j'ai vraiment envie de gagner à domicile, surtout que j'ai jamais eu de victoire en France encore jusqu'à présent. J'ai pas fait trop de tournois non plus, mais c'est vrai que ça me manque beaucoup et que j'ai vraiment envie de gagner ici. Le fait de jouer autant de tournois à l'étranger et de soudain revenir en France, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a un sentiment, une sensation particulière? Le poker est beaucoup plus développé aux États-Unis et ailleurs en Europe jusqu'à présent, mais là c'est vrai que le poker se développe de plus en plus en France, donc c'est vrai que ça me fait plaisir parce que ça me donne aussi l'opportunité de revenir plus souvent en France et de voir mes amis un peu plus souvent aussi. Mis à part les grands pros, on dit souvent que les joueurs amateurs français n'ont pas un très bon niveau international. Qu'est-ce que tu en penses? C'est hétérogène comme niveau en fait, c'est un niveau ça varie beaucoup entre les joueurs français moyens et les meilleurs joueurs français en fait. Donc, je pense que vraiment tous meilleurs joueurs français n'ont rien à envier aux autres joueurs en fait. On dit souvent que Deauville est l'une des plus belles poker-room au monde. Est-ce que ça crée un plaisir particulier de jouer ici? Ouais, je me sens bien, oui. Mais en fait, c'est vrai que c'est toujours une ambiance particulière, mais je me sens relativement bien ici, ouais. Tu te sens mieux aux États-Unis quand même? Je me sens quand même mieux. Ça dépend moi aux États-Unis. C'est vrai que je pense que c'est là où je me sens mieux, j'imagine, au Bellagio. Mais... Merci beaucoup, Elki. De rien. On se souvient de l'opération Job de Star, lancée par le plus gros site de poker en ligne au monde. Ce coup marketing était destiné à recruter le nouveau membre de son équipe de joueurs pros. Le thème était sympathique puisqu'il s'inspirait du plus beau job du monde où il fallait être le gardien d'une île paradisiaque. Mais cette fois, le concept était transposé au poker. Après un entretien d'embauche mouvementé et de nombreuses épreuves, dont l'une d'elles s'est déroulée ici même, au casino de Deauville, le nom du grand vainqueur est enfin connu, c'est Thomas Bichon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, Thomas Bichon. Oui, voilà. C'est donc Thomas Bichon qui décroche ce magnifique contrat qui inclut un salaire annuel de 100 000 € auquel il faut ajouter une cagnotte de 200 000 € supplémentaires lui permettant de disputer les tournois les plus importants de la planète poker. Ce jeune homme, sympathique et talentueux, n'est pas un inconnu du circuit puisqu'il a régulièrement de bons résultats avec notamment une victoire récente au WPT de Chypre. Bravo à lui. Où que je sois, je trouve toujours le moyen de m'entourer de jolies nanas. Salut les filles, ça va? Bonjour. Bonsoir Alexis. Alors pour commencer, j'ai une question toute pourrie. Combien de fois on vous a posé la question sur le rôle des nanas et la position des nanas dans le poker? À chaque interview, donc je dirais 90, 100 fois. Oui, ça paraît un minimum. Hein. Ouais. D'accord, mais est-ce que vous avez apporté une réponse pertinente réellement? C'est une question qu'on retrouve très souvent, on y répond comme on peut, le rôle des femmes est toujours pour moi important, on est là pour les représenter, il y en a de plus en plus, et si on peut permettre justement aux femmes de découvrir ce monde-là et de les inciter à venir nous rejoindre, tant mieux. Ouais, je crois que c'est une question un peu bateau mais qui excite beaucoup de gens, donc c'est normal qu'on nous la pose en même temps qu'effectivement on nous demande pourquoi il y a si peu de femmes au poker, sur ces tournois, etc. On essaie d'y répondre pertinemment, d'apporter après, je pense qu'on a des façons très personnelles d'être une femme à table, il n'y a pas une manière générale et on est toutes des femmes différentes, donc on se comporte toutes différemment aussi et ça a des avantages, des inconvénients, on en tire profit ou pas, voilà, je pense que chaque réponse est individuelle en fait. On n'est pas vraiment venu à Deauville pour faire un coverage du tournoi, mais plutôt pour essayer de savoir s'il y avait une vraie personnalité des joueurs français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est votre avis à ce sujet?
Il y a des joueurs, il y a un peu de type de joueurs quand même. Hier, moi j'avais beaucoup d'Italiens à ma table. Il y a une personnalité italienne, c'est certain. Surtout face aux femmes. Mais non, il y a une personnalité. Je dirais c'est plus une question de génération. Moi j'avais des Français qui étaient plutôt autour de 40, 50 ans à table. Donc c'est plus, je trouve, un jeu qui est générationnel que vraiment une question de nationalité. Par contre, quelque chose qui est très très français, c'est que les hommes vont pisser dans les toilettes des femmes. Et ça, il y a qu'ici qu'on voit ça. Hein. Effectivement, je dois bien reconnaître que c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'ils ont une particularité. Là, j'ai quand même été étonnée. On a dû attendre au moins 3 heures avant d'entendre le « Ah les petits !» etc. Les Français, ils crient, ils parlent beaucoup. Ça a créé une bonne ambiance, donc c'est sympa. Alors, Alexia a fait une allusion au style italien. Bon, on devine un petit peu de quoi elle veut parler. Est-ce que c'est pareil pour les Français? Est-ce qu'il y a vraiment une patte française? Les Français sont plutôt corrects. Moi, j'ai rarement eu de problème à une table. Donc, ils sont plutôt gentlemen, étonnamment. Oui, je trouve aussi. J'ai le souvenir, moi, d'un type que j'ai sorti à Monaco. Et après, j'avais un ami qui était à côté de lui à la table du café. Et il n'en revenait pas d'avoir été sorti par une femme. Mais très sincèrement, ça arrive quand même de plus en plus rarement. Et la jeune génération s'en fout complètement, surtout. Enfin, voilà, c'est... Non, je trouve que les gens se comportent très bien. Mais même les Italiens, hein, c'est juste qu'ils essaient de nous bluffer beaucoup plus souvent. Quelle est votre opinion sur les tournois Ladies? C'est pas des tournois que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est très difficile de jouer entre femmes, qu'il y a une agressivité très différente, que moi personnellement j'aime pas du tout. Je me souviens d'un Ladies où sur un coin flip que je perds, la joueuse s'est levée et m'a mitraillé de haut en bas avec ses bras. Voilà, il y a quand même un côté qui est-ce qui va faire l'homme et qui est-ce qui fera le coq. Et je préfère jouer avec des hommes, ouais. Je crois que c'est aussi ton avis, Marion, non? Ah oui, très clairement, les tournois Ladies sont vraiment particuliers. Pour le moment, le niveau est encore assez moyen. J'espère que ça va s'arranger. Les structures, surtout, sont très rapides. C'est des tournois qui sont pas très chers. Et donc, du coup, ça laisse peu de place au beau poker. Et les casinos, etc., essaient de développer des tournois avec des structures plus agréables. Et il faut vraiment que ça évolue dans ce sens parce que sinon, ça casse un petit peu son évolution. Mais est-ce que ça peut quand même décider des femmes à se mettre au poker? C'est un début. Sur ce que dit Marion, il y a des tournois où on sent qu'ils font un tournoi spécial femmes juste pour occuper les femmes des joueurs. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que nous, c'est des tournois sur lesquels on est moins intéressés parce qu'effectivement, le niveau n'est pas extraordinaire et que la structure est très violente. Donc voilà, c'est des tournois qui sont pas évidents. Et du coup, je t'ai coupé et je me souviens plus de ta question. Pardon. Qu'est-ce que tu voulais? Ma question c'était, est-ce que ça peut décider des femmes à se mettre à jouer au poker? Moi, je suis pas convaincue que ça les fasse vraiment faire une transition vers le poker réel. De toute façon, si elles participent à ce tournoi-là, c'est qu'elles aiment le poker. Et puis si elles ont fait le pas d'aller dans un cercle de jeu, dans un casino ou sur un tournoi faire un tournoi femme, c'est la même chose, je pense, d'aller faire un petit tournoi avec un petit buy-in. Ouais, c'est des joueuses, ça y est, elles sont venues. Je vois pas pourquoi elles iraient faire que des tournois femmes. Est-ce que ça les amène à jouer? Je sais pas. Sûrement, il y en a sûrement qui se sentent plus à l'aise, moins intimidés, mais je pense que le passage est très facile en fait. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci. No play like home, baby. You know? Look, nice water, play some poker, win some money. Can't beat that. Will you show me if I fold? Classic question. Put it in. Joe beating on the table here. It's not easy to play around, you know, poker is under the water, you know. Don't let me win this part. That's all I ever win this part. Tony loses this pot, he is out, remember. But if he wins it, Vince, I think the volcano is going to go off here. Here it goes, last card. Can he survive? It's an ace. Tony has won it. I have it, baby. This is what I have. Peter.
You're going to double me up again. I'm going to take all your chips. Have no fear. When I have the best hand. Okay. I called the guy with ace-7 in 3 seconds. He's spitting I'll be out. quiet, but when I kill him, I kill him. I destroy them. I love it. Man, you can't see this stuff. 2 5s. I want this guy to go. I'm going to destroy you. Kill you. It's not what you call winning with class, folks. It's just a game. Oh, this is I'm an gonna take all elegant your man. chips. It's going to be another 10 minutes, and you can go out the door, back to Ireland. This is no koala bear, believe me. Get a good first train. They go fast. Lucky the English built the big trains, the fast ones. 2.5 hours, you'll be there. Look. He's the devil, yes. Well, he's got more chips than Joe Farrell. You could bust him right here. Oh, look at this. Joe's picked up a book, How to Build Cheap Choppers. Even Paul Sr. laughing at that. Oh, that is a cheap shot right here. Oh, boy, this guy comes prepared. I'm telling you, he's got more props than Carrot Top, this guy. Dans Poker Actu le Mag, on ne lésine pas avec les moyens. Si on veut un champion du monde, on a un champion du monde. Je suis avec Greg Reimer. Hi, I'm Greg Fossilman Reimer. Salut, je suis Greg Fossilman Reimer, champion du monde de poker 2004, ici avec vous à l'European Poker Tour. Bonjour Greg, comment ça va? Salut, je vais bien, mais je suis un peu fatigué. La plupart des joueurs, on peut même dire tous les joueurs, rêvent un jour ou l'autre d'être champion du monde de poker. Oui, comment c'est on génial. vit cette situation où le rêve s'est réalisé, mais le rêve fait partie du passé? Eh bien, j'aimerais beaucoup gagner d'autres tournois aussi prestigieux. Mais malheureusement, c'est très difficile. Avec le nombre de tournois que je joue chaque année, je peux bien être l'un des meilleurs joueurs du monde. Il n'empêche que je ne gagnerai un titre important qu'une fois tous les 5 ou 10 ans. Et ça signifie qu'il aura fallu que je joue vraiment bien avec beaucoup de chance pour battre plusieurs milliers de joueurs. Est-ce que ça vous met davantage de pression? Non, il n'y a jamais de pression. Vous savez, la pression, c'est une chose que l'on s'inflige à soi-même. Ma seule tâche, c'est de jouer chaque main aussi parfaitement que possible. Ensuite, advienne que pourra. Alors, vous avez l'habitude, évidemment, de jouer dans un casino américain, des énormes complexes. Qu'est-ce que ça fait de jouer en France? Oh, c'est quand même un gros tournoi avec des joueurs coriaces. Le fait que ce casino ne soit pas aussi important que le Rio ou le Bellagio, cela n'a aucune importance. Il y a juste un moins grand choix de restaurants lorsqu'on part dîner. Oui, mais est-ce qu'il y a une atmosphère particulière en France? C'est surtout différent parce que je suis américain. Et à chaque fois que je joue dans une ville étrangère, elle est forcément moins familière pour moi. Il y a la barrière de la langue et une multitude de petits inconvénients. Vous savez, quand vous voyagez en touriste, ce sont ces petits détails qui font tout le charme. Vous revenez chez vous et vous racontez toutes ces anecdotes, comme celle où il vous a fallu 20 minutes pour faire comprendre le nom de votre hôtel au chauffeur de taxi. C'est un peu frustrant sur le moment, mais plus tard, c'est le genre d'histoire que vous racontez en rigolant et dont vous vous souvenez 20 ans plus tard. Mais lorsque vous disputez un tournoi de poker, tous ces petits inconvénients sont pénibles, car vous êtes déjà confronté aux difficultés du jeu lui-même. Lorsque vous allez dîner, lorsque vous allez aux toilettes, vous voulez que tout soit simple. Alors j'ai posé cette question à beaucoup de joueurs pro américains, Nenan Medic, David Williams, beaucoup d'autres. Ils m'ont dit les joueurs de poker français ne jouent pas très bien. Ils m'ont même dit qu'ils ne jouaient pas terrible du tout. Est-ce que c'est votre avis? Non et oui. Les Français sont généralement moins expérimentés. Le poker n'est pas un jeu aussi important depuis aussi longtemps qu'aux États-Unis ou même en Scandinavie. Ce n'est pas que le joueur français soit plus mauvais, c'est qu'il a moins d'expérience. Mais dès que les Français auront autant rattrapé leur retard, ils seront au même niveau que les joueurs américains ou que quiconque dans le monde.
Même s'il y a des tendances en fonction des nationalités, par exemple, les Scandinaves sont réputés pour être agressifs, mais même si c'est plutôt vrai, dès que vous jouez contre un individu en particulier, vous devez vous adapter à lui, et pas seulement aux stéréotypes liés à sa nationalité. Les stéréotypes, c'est utile lors des premiers coups, mais très vite, il faut vous focaliser sur votre adversaire. Alors, je vous ai beaucoup observé jouer, et il y a quelque chose d'assez fascinant dans votre comportement, c'est quand vous êtes impliqué dans une main, vous observez vraiment, vous plongez votre regard dans votre adversaire. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Eh bien, il y a un vieux dicton qui dit « Le poker n'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu de gens qui jouent avec des cartes. » Vous devez connaître votre adversaire. Vous devez comprendre comment il fonctionne. Surtout lorsque vous êtes tous les deux dans une même main, dans un même coup. Si vous et moi nous jouons ensemble, la seule chose qui m'intéresse, c'est vous. Je veux tout savoir sur vous. De cette façon, je peux vous contrer. Dois-je passer? Dois-je faire grossir le pot ou pas? Toutes ces décisions sont relatives. Elles dépendent de ce que je vois en vous. Donc je ne veux pas tourner la tête, je ne veux pas mater la serveuse et puis louper la petite information que vous pouvez me donner involontairement ou en un mouvement de tête ou la goutte de sueur sur votre front. Tous ces détails qui auraient pu m'aider à gagner le cours. Est-ce que c'est plus compliqué de jouer contre des Français qui sont en France, donc qui ont éventuellement le soutien de leur famille, de leurs amis et puis du public français? Non, pas vraiment, il n'y a pas d'avantage à jouer à domicile. Si je me retrouve en tête-à-tête contre un Français ici à Deauville, le public le soutiendra massivement, mais cela ne va pas changer les cartes qui seront distribuées. Et cela ne signifie pas qu'il va mieux jouer. Le seul avantage est qu'il peut avoir davantage confiance ici plutôt qu'à Las Vegas, ou n'importe où ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. Voilà, notre petit week-end prolongé à Deauville se termine. On se retrouve évidemment le mois prochain. Je vous promets aussi quelques belles surprises. Salut.